Amis Gémeaux, bienvenue pour votre taroscope du mois de septembre 2025. Nous allons tout de suite passer au tirage des trois cartes. Si vous me suivez, vous savez que c'est comme ça que je procède. Première carte pour le mois de septembre pour vous, amis Gémeaux, l'impératrice, suivie de l'ermite et suivie, lui également, de la papesse. Voyons où cela peut nous emmener, où cela peut nous mener. Je prépare mon petit tableau. Nous avons, pour septembre, on commence d'entrée de jeu avec notre amie l'impératrice. L'impératrice qui semble se positionner sur ses positions. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça a le mérite d'être clair. L'impératrice prend place. Donc, elle va vous inviter à exprimer où vous êtes, exprimer ce que vous voulez, exprimer vos besoins, vos désirs. Bref, elle vous invite à communiquer, à penser, à dire les choses et puis passer à l'action. Donc, si vous avez besoin d'amour, c'est OK, je pense, oh, mais j'ai besoin d'amour. Mon chéri, j'ai besoin d'amour. Ma chérie, on fait l'amour. Voilà. L'idée, c'est ça. C'est je pense, je dis, et puis j'agis, les trois alignés, et ça va aller picobelle. Et puis vient notre ami ermite qui regarde son impératrice et qui lui dit, Majesté, ne vous foncez pas trop vite, tête baissée dans le truc, ne partez pas trop vite dans des choses que vous ne pourriez pas tenir. Donc l'ermite invite déjà l'impératrice à ralentir. Donc il vous invite, vous, à prendre le temps, à y aller doucement, mais sûrement, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas foncer tête baissée, mais au contraire, de regarder, tiens, ça peut me convenir, ça moins, comment je fais pour que les choses soient douces, belles et agréables. Et ensuite vient notre Dame Papesse qui regarde tout ça et qui détient encore certaines choses derrière son voile et elle se dit, mais quand est-ce qu'ils vont venir découvrir un peu tout ce qui est encore caché? Quand est-ce qu'ils vont venir me demander d'en savoir plus? Donc, il y a un chemin qui peut être quand même agréable à s'y rendre pour chercher alors, j'allais dire chercher des vérités en ce qui vous concerne. C'est peut-être un peu des gros mots, chercher des vérités, mais à déblayer un peu ce chemin et à découvrir des choses, peut-être que vous n'êtes pas au courant ou que vous n'auriez même pas d'imaginer. Donc, on est dans un mois qui n'est pas très dans le mouvement, on dirait. On est plus dans de l'introspection, dans de la réflexion, dans, OK, même si je me positionne bien, on est quand même dans quelque chose de posé. Vous voyez, si on regarde ces trois cartes, vous voyez, il y a une ambiance de bleu. Le bleu, on est dans l'émotionnel, on est dans la lenteur, on est dans la douceur, on est dans la royauté, mais on est plus dans l'émotion que dans l'action, dans le ressenti que dans le faire. Évidemment, on va voir un petit peu. Cette base nous donne 3 et 9, 12, 12 et 2, 14. Eh bien, ça nous donne évidemment tempérance et on est sur une notion de d'ange gardien, de protection, mais de grande spiritualité, d'expression, de créativité, de faire circuler les choses pour que tout se passe bien. On a ce côté base, j'avance. On dirait que c'est un mois qui est plus à destination spirituelle pour vous, mais voilà, vous mettez de ce que vous voulez dans le mot spirituel. En tout cas, il y a de la recherche, il y a de la découverte, il y a de la protection. On fait circuler les choses pour avancer. Ensuite, lorsque l'impératrice
se met en marche avec l'ermite, eh bien, ça donne 9 et 3, ça donne 12, ça nous donne un pendu. Et le pendu que voici, lui, il n'est pas non plus un foudre de guerre, d'accord? Le pendu, il est aussi quelqu'un qui est dans l'accueil, qui est dans la non-action, c'est quelqu'un qui est dans la réceptivité, peut-être un peu dans la méditation, car lorsque ces deux-là se mettent ensemble, eh bien, on peut prendre le temps de recevoir, de méditer, et c'est ce que le pendu vous invite à faire, parce qu'une fois que ce sera ingurgité, que ce sera mûri, eh bien, vous pourrez passer à l'action à ce moment-là. Mais pour ça, il va falloir que l'ermite se mette en chemin avec la papesse. Et 9 et 2, ça donne 11, ça donne la force. Alors la force, elle est toujours au niveau de la maîtrise des choses. Alors on est toujours avec beaucoup d'émotions, on est beaucoup dans un côté d'infini où on cherche, où on veut plus, où on va apprendre encore, où on va apprendre à canaliser et à ne pas laisser s'exprimer éventuellement un trop-plein de violence. Donc on est quand même dans un meilleur état de connaissance de soi. Pour continuer à monter avec une force et un pendu, c'est 12 et 11, ça fait 23. 23, ça donne 5 et ça nous donne un pape. 5, c'est le pape. Alors je le cherche, mon ami le pape, hop, qui est ici et qui se positionne en haut de la pyramide. Et quand il est en haut de la pyramide, eh bien, il prend tout ce, j'allais dire tout son pouvoir, mais il prend tout son sens de pape et donc il va exprimer la bienveillance, il va vous écouter, il va aussi pouvoir donner cette parole qui est juste, qui est bonne, qui est dans tout le savoir. Donc on est toujours dans un mois qui me semble quand même très spirituel et très lumineux. Pourquoi lumineux? Parce que on a notre base du moi qui est avec tempérance, notre élévation qui est avec le pape, et nous avons 14 et 5, ça nous fait 19, et 19, c'est le soleil. Donc on a ce chemin d'illumination. Alors, le rayonnement solaire, l'illumination que ça peut produire, de la construction, de la fraternité, il y a vraiment des choses chaleureuses qui peuvent peut-être faire beaucoup de bien, être rassurantes, être, oui, je chemine vers moi en douceur, en connaissance, en savoir, et parce que c'est quelque chose d'important dans ce mois-ci, de ce mois de septembre. Donc, accepter cela, d'y aller doucement, d'y aller dans l'émotion, de libérer les choses, de laisser partir, d'être dans la connaissance, dans l'évolution de vous-même pour pouvoir avancer de façon différente dans les mois qui viennent. Voilà ce que j'avais envie de partager, en tout cas par rapport à ces cartes qui sont sorties, cette inspiration du moment. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Si vous avez besoin d'éclaircissement, il y a toujours la possibilité d'une consultation tarot ou en référentiel de naissance au cabinet à Saint-Laurent-du-Var ou bien en visio, tout est possible. Donc, vous savez où me joindre, comment me joindre. Je vous remercie de votre présence. On se retrouve très, très vite. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.